session de l'Assemblée nationale, 15e législature, s'est ouverte ce lundi matin, 20 mai, à Hanoï. Malgré leur avantage, les fruits vietnamiens ont encore du mal à conquérir le marché de l'UE, qui est le plus grand marché d'importation de fruits au monde. Rencontrons en fin d'édition les personnes qui préservent quotidiennement la maison sur pilotis ainsi que les souvenirs du président Ho Chi Minh. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. La 7e session de l'Assemblée nationale, 15e législature, s'est ouverte ce lundi matin, 20 mai à Hanoï. Cette session se divise en deux périodes, la première du 20 mai au 8 juin et la deuxième du 17 au 28 juin. Les législateurs devraient examiner et adopter 10 projets de loi, dont un projet de loi amendé sur l'assurance sociale, les archives et l'organisation des tribunaux populaires, ainsi que les lois relatives à l'industrie de la défense, à la sécurité, à la mobilisation industrielle et aux routes. Les législateurs donneront leur avis sur 11 projets de loi, y compris des projets de loi amendés sur la notarisation, les syndicats et le patrimoine culturel, ainsi que sur la géologie et les minéraux, la prévention des incendies, la lutte contre les incendies et le sauvetage. Ils discuteront des questions concernant le développement socio-économique, le budget de l'État, la fiscalité et le travail de supervision de l'Assemblée nationale. Ils examineront entre autres les politiques d'investissement pour plusieurs projets majeurs. Lors de la cérémonie d'ouverture de la 7e session de la 15e Assemblée nationale, le vice-premier ministre Lê Minh Khai a présenté un rapport évaluant les résultats du plan de développement socio-économique de l'année dernière et celui des premiers mois de 2024. Selon le rapport, la croissance du PIB au premier trimestre a atteint 5,66%, la plus élevée de 2020-2023. Les recettes du budget de l'État ont atteint en 4 mois plus de 43,1% du budget prévu, en hausse de 10,1%. Le chiffre d'affaires à l'exportation a augmenté de 15%. Les décaissements d'investissement public ont atteint 17,46% de la projection, soit le taux le plus élevé de 4 dernières années. Le gouvernement se concentrera sur 11 groupes de tâches et de solutions dans les temps à venir. La priorité reste de promouvoir une croissance associée à la stabilité macroéconomique, de maîtriser l'inflation et d'assurer les grands équilibres économiques. En outre, le gouvernement vise à renouveler les moteurs de croissance traditionnels et à en promouvoir de nouveaux, ainsi qu'à développer l'économie numérique, verte, circulaire et partagée. Et dans le cadre de la 7e session de la 15e législature à Hanoï, une séance sur le travail du personnel a eu lieu dans l'après-midi du 20 mai sous l'égide du vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyễn Khắc Định. Les députés ont élu Trần Thanh Mẫn, membre du bureau politique et vice-président permanent de la 15e Assemblée nationale, au poste de président de l'organe législatif. Lors d'une cérémonie solennelle, Trần Thanh Mẫn a prêté serment devant l'Assemblée nationale et les citoyens du pays. Il s'est engagé à être absolument loyal à la patrie, au peuple, à la Constitution de la République socialiste du Vietnam et à faire tout son possible pour accomplir au mieux les tâches confiées par le parti, l'État et le peuple. Il s'est engagé à faire de son mieux pour garantir au mieux les intérêts nationaux, les droits et intérêts légitimes du peuple et réaliser avec succès l'objectif d'un pays prospère, moderne et d'un peuple heureux. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu ce lundi après-midi à Hanoï le fondateur et ancien président du groupe indien Infosys, Narayana Murthy. Évalué à plus de 18 milliards de dollars, Infosys est l'une des principales sociétés technologiques indiennes et est également la première société indienne cotée au Nasdaq. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a affirmé que le Vietnam souhaite promouvoir le partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde.
Il espère que les entreprises indiennes, dont le groupe Infosys, coopéreront avec le Vietnam dans les domaines tels que les technologies de l'information et la créativité innovante, la transformation numérique, la transformation verte, l'intelligence artificielle, les puces semi-conductrices, l'Internet des objets et le cloud computing. Pour sa part, Narayana Murthy a déclaré qu'Infosys Group considère le Vietnam comme un partenaire très fiable à l'ère numérique, doté de ressources humaines de haute qualité. Il est convaincu que la coopération entre les deux parties sera plus fructueuse à l'avenir. Selon les statistiques de nombreuses chambres de commerce internationales, en 2023, les investissements étrangers versant dans la croissance durable au Vietnam ont augmenté en moyenne de 10 à 13% par an. Il s'agit d'une opportunité pour le Vietnam de non seulement atteindre ses engagements verts, mais aussi d'attirer les investissements de haute qualité. Toutefois, cela incite le Vietnam d'améliorer ses politiques concernant la transition verte pour mieux répondre à la demande des investisseurs. Le toit de cette usine est couvert par des panneaux solaires, ce qui permet de réduire les émissions. Il s'agit d'une usine qui garantit le caractère écologique des processus de production et de la technologie des produits. S'orienter vers la croissance verte est également l'objectif fixé par cette entreprise japonaise. Nous nous sommes fixés pour objectif de réduire les émissions de dioxyde de carbone à zéro d'ici 2030. L'ensemble du système d'énergie solaire représente environ 40% de la consommation électrique de l'usine. Nous coopérons avec le parc industriel pour développer la production d'énergie solaire. La surveillance environnementale, la sélection des projets et la minimisation des industries polluantes dans les zones et les clusters industriels sont les politiques qui aident la province de Hưng Yên à figurer parmi les localités en tête de l'indice vert en 2023. Selon la VCCI, presque toutes les localités du Vietnam ont apporté des changements significatifs dans la mise en œuvre des pratiques vertes. Le conseil d'administration a examiné et catégorisé des entreprises manufacturières dans la localité. Cela permet d'améliorer l'efficacité de la gestion et de la supervision des projets et des parcs industriels à Hưng Yên. Cependant, toutes les localités ne peuvent pas rassembler des ressources et disposer de mécanismes pour le développement des parcs industriels verts. Selon l'indice vert 2023, à l'échelle provinciale, seulement 20% des entreprises des zones industrielles comprennent le sens du développement durable. L'indice vert PGI de cette année a évalué l'initiative des localités visant à éliminer les difficultés des procédures administratives pour les projets verts. Le cadre juridique pour la production et l'investissement dans les projets verts doit être plus spécifique afin que les parties de l'écosystème vert puissent accélérer la mise en œuvre de tels projets. La transition vers une économie verte et circulaire dans les parcs industriels est en marche, avec des lignes directrices plus claires et plus cohérentes sur le critère vert. Le pays conservera la possibilité d'attirer des projets d'investissement de haute qualité tout en renforçant ses avantages dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les exportations agricoles ont fortement augmenté au cours des premiers mois de l'année, la valeur de nombreux produits clés dépassant le milliard de dollars. La valeur totale des exportations a augmenté de plus de 32% par rapport à l'année dernière. De nombreux produits agricoles tels que le café, le cacao et le durian ont vu le prix augmenter considérablement. Cela est dû à la demande croissante du marché mondial et à une qualité améliorée qui répond aux exigences des différents marchés. Les États-Unis, la Chine et le Japon restent les trois plus grands marchés d'importation des produits agricoles vietnamiens. L'Union européenne est le plus grand marché d'importation de fruits au monde avec une valeur d'importation de plus de 70 milliards de dollars en 2023. Mais la part de marché des entreprises vietnamiennes est très limitée avec environ 1%. Cela montre que la valeur et le chiffre d'affaires des exportations de fruits frais du Vietnam vers ce marché sont encore faibles par rapport au potentiel d'exportation du Vietnam, ainsi qu'à la demande d'importation de lieu. Quelle est la raison pour laquelle les fruits vietnamiens n'ont pas pu encore conquérir ce marché et quelles sont les solutions pour surmonter les difficultés? La réponse dans le reportage suivant. Voici une chaîne française de supermarchés Grand Frais spécialisée dans la fourniture de produits frais importés, dont les fruits vietnamiens.
Il existe plus de 50 types de fruits importés vendus ici, mais les fruits vietnamiens représentent moins de 10%, avec 4 types. Fruits de la passion, langane, papaye et fruits du dragon. Fruits de la passion jaune, qui est une nouveauté, c'est pas très connu en France encore. Je pense qu'au Vietnam c'est quelque chose de très courant chez nous ça. Il y a des fruits qui sont pas très connus, donc les clients ne vont pas forcément aller directement vers ce produit. Nous on est là justement pour leur faire goûter, pour leur faire découvrir. Pour les produits à base de fruits frais et semi-transformés, l'UE est un marché avec une demande importante et stable. Les importateurs de l'UE sont très exigeants et ont établi des approvisionnements à long terme avec des partenaires traditionnels comme l'Amérique du Sud et l'Afrique. Le défi pour les nouveaux fournisseurs comme le Vietnam est que l'origine des produits n'est pas stable et la reconnaissance de la marque n'est pas élevée. Les produits vietnamiens ont souvent une qualité instable. Le premier lot répond souvent aux normes, mais la qualité des lots suivants est médiocre. Les pays d'Amérique du Sud présentent des avantages en termes de distance géographique, d'histoire commerciale ou de coûts de production. L'échelle de production standard au Vietnam pour répondre au marché de l'UE reste très limitée. Selon les experts, pour s'implanter solidement dans les rayons des principaux supermarchés de l'UE, les fruits vietnamiens devront promouvoir l'image de marque, améliorer la qualité et la conservation des produits. La promotion est un facteur très important. Par exemple, le fruit du dragon est délicieux et nutritif, semblable au kiwi de Nouvelle-Zélande. Mais sur le marché européen, le kiwi est plus populaire. Nous devons améliorer et renforcer le système de transport et la construction d'infrastructures logistiques modernes comme des autoroutes, des entrepôts et des ports afin de réduire les coûts pour les entreprises. Les difficultés économiques et la sécheresse affectent grandement l'approvisionnement et la qualité des fruits. Il n'est donc pas facile d'atteindre l'objectif d'exportation de fruits et légumes de 6 à 6,5 milliards de dollars. Les entreprises doivent résoudre les défis existants pour que les fruits vietnamiens puissent aller plus loin. Jusqu'à la fin de l'année dernière, les produits exportés par le Vietnam avaient fait l'objet de plus de 240 enquêtes de défense commerciale. Rien que l'année dernière, il y a eu 15 nouveaux cas. Les États-Unis sont l'un des pays qui recourent régulièrement à des mesures défensives représentant près d'un quart du nombre total de cas auxquels le Vietnam est confronté. Face à cette situation, que doivent faire les entreprises vietnamiennes? Et la réponse dans le reportage qui suit. Les États-Unis constituent l'un des marchés les plus vastes et les plus ouverts au monde pour les produits internationaux. Les marchandises étrangères entrent presque librement sur ce marché. C'est pourquoi les États-Unis ont besoin d'un outil pour ajuster les flux de marchandises importées et protéger les entreprises manufacturières nationales. J'ai plus de 30 ans d'expérience avec les affaires de défense commerciale. Outre les affaires légitimes qui servent à protéger les entreprises américaines, il est regrettable d'admettre qu'il y a eu de nombreux cas d'abus des mesures de protection commerciale. Un certain groupe d'intérêts a profité des mesures de défense commerciale pour empêcher l'importation de marchandises aux États-Unis. Dans de tels cas de défense commerciale injustifiée, des conflits surgiront au sein du marché américain. C'est aussi une opportunité pour les pays soumis à des recours commerciaux comme le Vietnam. Dans le processus de gestion des mesures de défense commerciale, nous recommandons aux entreprises de s'unir. L'objectif est de soutenir les points de vue des exportateurs et de réfuter les arguments des fabricants du pays importateur. Cela garantira une plus grande chance de succès. Avant d'ouvrir des enquêtes sur des poursuites judiciaires, les marchés d'importation comme les États-Unis passeront beaucoup de temps à préparer les preuves. Cependant, une fois l'enquête commencée, les entreprises exportatrices comme celle du Vietnam ne disposent que d'un court délai, environ un mois pour préparer des contre-preuves. Nous, Américains, avons un dicton, mieux vaut prévenir que guérir. Les entreprises vietnamiennes devraient s'entraîner à réagir aux situations où leurs marchandises font l'objet d'une enquête de défense commerciale. Lorsque le département américain du commerce ouvre une enquête défensive, il essaie toujours de garantir le libre-échange et d'éviter les conséquences pour ses partenaires. Mais cela dépend aussi des réponses de ses partenaires eux-mêmes. Les pays ayant des atouts en matière de production et d'exportation seront toujours soumis à des mesures de défense commerciale.
Les entreprises vietnamiennes devraient donc être prêtes à faire face aux poursuites de défense commerciale pour renforcer la position de leurs produits sur les marchés étrangers. Découvrons tout de suite les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. L'édition 2024 de la fête du village de Sen s'est clôturée dimanche soir dans ce village situé dans la commune de Kim Lien dans la province de Nghệ An. Le point d'heure de la clôture était un programme artistique intitulé du village Sen à Ho Chi Minh Ville, retraçant l'itinéraire du jeune Nguyễn Ái Quốc à la recherche d'une voie pour le salut national. La fête du village de Sen a eu lieu du 11 au 19 mai avec différentes activités culturelles, sportives et touristiques, dont un festival de chant organisé dans les 20 localités de la province de Nghệ An. Située dans la zone des vestiges du président Ho Chi Minh au palais présidentiel, la maison sur pilotis est l'endroit où le président Ho Chi Minh a vécu et travaillé au cours des dernières années de sa vie. Ici, l'oncle Ho a pris de nombreuses décisions importantes pour le pays. Actuellement, dans cette maison, de nombreux documents et objets liés à sa vie et à sa carrière sont encore exposés. À l'occasion de l'anniversaire du président Ho Chi Minh le 19 mai, dans le reportage qui suit, nous allons à la rencontre des personnes qui préservent quotidiennement la maison sur pilotis ainsi que les souvenirs du grand leader du peuple vietnamien. Ces 3 téléphones ont été utilisés par le président Ho Chi Minh pour diriger la guerre de résistance contre les États-Unis vers la victoire. Il s'agit de l'un des souvenirs de l'oncle Ho exposé dans sa maison sur pilotis. La préservation de tous ces documents et artefacts est une étape très importante parce que chaque artefact et document est associé à la vie quotidienne du président Ho Chi Minh. Chaque jour avant et après l'arrivée des visiteurs, nous essayons de préserver au mieux les documents et les artefacts. Tous les souvenirs sont disposés aux mêmes endroits que lorsque l'oncle Ho vivait encore ici. Exerçant ce métier depuis plus de 20 ans, Ha et ses collègues prennent toujours méticuleusement soin des jardins et des étangs à poissons de l'oncle Ho. Car dans ce jardin, il y a de nombreux types de plantes qui sont des cadeaux de gens de tout le pays à l'oncle Ho. Pour garantir l'environnement écologique du site, nous devons utiliser des produits biologiques pour traiter les parasites à la main. Nous prenons grand soin des jardins et des étangs à poissons afin que les touristes nationaux et étrangers qui visitent ici puissent toujours ressentir la chaleur et l'amour de l'oncle Ho pour les gens. La maison sur pilotis de l'oncle Ho devient maintenant une attraction pour de nombreux touristes nationaux et étrangers. De nombreuses personnes ont été émues en voyant les artefacts, recréant la vie quotidienne du grand-père de la nation. La visite de la maison sur pilotis du président Ho Chi Minh est très intéressante. L'architecture de la maison est très rustique. Les matériaux en bois sont très bien conservés. Je suis également impressionnée par la façon dont les gens préservent les documents et les artefacts afin que chacun puisse se souvenir de lui. J'aime beaucoup l'oncle Ho parce qu'il est très génial, mais son style de vie est très simple. Toute ma vie, j'ai rêvé de lui rendre visite. De nombreux plats vietnamiens sont continuellement mis à l'honneur par les magazines internationaux. Cependant, le Vietnam n'a pas encore bâti l'industrie culinaire. Ces derniers temps, de nombreuses localités ont cherché à créer des marques culinaires liant la culture culinaire aux activités culturelles locales.
La cuisine de Madame He Mingbunza est occupée ces jours-ci. Chaque jour, elle prépare des dizaines de plats traditionnels du peuple aidé, mais un peu moins épicés, amers et aigres pour convenir au goût des touristes. Grâce au tourisme, de nombreux visiteurs viennent pendant les vacances. Nous avons dû préparer de nombreux plats traditionnels. Les ingrédients sont tous naturels. Les goûts épicés et acidulés sont très attractifs. Je recommanderais à mes amis et à mes proches de venir ici pour goûter les plats des hauts plateaux du centre. Avec plus de 1000 plats populaires et royaux, l'ancienne capitale de Huế s'efforce de combiner la cuisine et le tourisme pour attirer les touristes nationaux et étrangers. La cuisine de Huế est vraiment merveilleuse. Elle m'a laissé une profonde impression, en particulier les bánh bèo. Cependant, faire de la cuisine un produit culturel et touristique typique ne dépend pas que des efforts individuels et locaux. Les localités manquent encore d'une stratégie nationale pour élever la marque de la cuisine vietnamienne. Les associations et les industries doivent s'unir. Nous souhaitons former un groupe pour développer la cuisine vietnamienne et ainsi aider les plats vietnamiens à affirmer de plus en plus leur position sur la scène internationale. Lorsque la cuisine deviendra véritablement une marque culturelle nationale, elle constituera le canal de promotion et de communication le plus efficace pour promouvoir le développement du tourisme. Cela aide également à élargir les canaux de consommation alimentaire du Vietnam sur le marché mondial, contribuant ainsi au développement économique du pays. Les Vietnamiens, que ce soit dans le pays ou à l'étranger, sont porteurs d'un cœur et d'un sang vietnamien. Peu importe où ils se trouvent, les Vietnamiens d'outre-mer s'orientent toujours vers leur patrie. Maintenir l'identité culturelle nationale, préserver et diffuser la langue vietnamienne est une tâche importante mise en œuvre par les communautés vietnamiennes à l'étranger. De nombreux individus et communautés vietnamiennes à travers le monde ont toujours été passionnés et ont fait des efforts pour préserver et diffuser la culture et la langue vietnamienne. Je suis très heureuse d'entendre ces mélodies si familières dans un pays si loin du Vietnam. Cela me motive à préserver la langue vietnamienne et à faire apprendre le vietnamien à mes enfants. Des chansons folkloriques vietnamiennes célèbres sont chantées et interprétées par une chorale spéciale composée d'élèves vietnamiens et français. Ngô Hương Giang, professeur de musique au Conservatoire de Versailles-Rempart en France, a formé cette chorale. Elle a consacré beaucoup de temps à enseigner les chansons aux enfants, y compris sa fille de 10 ans. Quand je chante en vietnamien, je suis très heureuse. J'ai l'impression que je suis au Vietnam. Quand j'ai dû choisir quelle chanson vietnamienne apprendre à mes élèves, j'ai pensé immédiatement à la musique folklorique. Dans les mélodies de la musique folklorique vietnamienne, il y a toujours une âme vietnamienne. Vietnamiens et Français, sous la direction de Ngô Hương Giang, les membres de la chorale se montrent très confiants et enthousiastes d'interpréter les chansons en langue vietnamienne. J'ai l'impression d'être un Vietnamien, de vivre au Vietnam et de connaître, de tout connaître. Cette chorale spéciale a été invitée à se produire lors de nombreux événements d'échange culturel en France. Quand j'ai commencé à enseigner les chants vietnamiens aux enfants, je ne m'attendais pas au fait que les représentations seraient si applaudies. Le succès de la chorale s'est répandu partout. C'est magique. Elle s'investit, elle est très heureuse de chanter auprès de ses camarades. Moi, j'étais très impressionnée. C'était la première fois que j'ai fait connaissance avec la culture vietnamienne. C'est vraiment pour moi un voyage dans votre culture. Nous sommes toujours prêts à accompagner nos enfants pour promouvoir davantage l'image du Vietnam auprès des amis internationaux.
Parce que je suis vietnamien, j'ai l'opportunité de faire découvrir et de promouvoir les chansons vietnamiennes et la culture vietnamienne auprès des amis français. Comme l'on dit, une fois que vous êtes parti, vous ne réchignez plus. La langue vietnamienne est un moyen très important pour relier les membres de la famille. Je fais de mon mieux pour que ma fille ressente son origine vietnamienne. De nombreux individus, organisations et communautés vietnamiennes à travers le monde ne cessent de nourrir et de contribuer à la préservation de la langue vietnamienne et à la diffusion de la culture vietnamienne auprès de la jeune génération, née et élevée à l'étranger. En 2023, la professeure Trần Hồng Vân en Australie a été honorée comme l'une des messagères vietnamiennes avec un projet visant à soutenir les parents dans l'enseignement du vietnamien. Aimez le vietnamien, parlez vietnamien avec vos enfants et partagez cet amour avec vos enfants afin qu'ils se sentent toujours fiers de parler vietnamien, d'être vietnamien et de se connecter à leurs racines. Mon sang est rouge et ma peau est jaune, je suis fière d'être vietnamienne. Il y a actuellement une transition dans la diaspora vietnamienne de l'étranger. C'est la transition de la génération des Vietnamiens qui parlent couramment la langue maternelle et qui sont étroitement attachés au pays natal, à la génération de leurs enfants et petits-enfants. Comment transmettre le patriotisme de l'ancienne génération à la nouvelle génération de Vietnamiens? Je pense que la langue vietnamienne est l'élément fondamental qui relie les Vietnamiens de par le monde, conforte la solidarité communautaire et aide à faire valoir le patriotisme des Vietnamiens. Plus que jamais, la communauté vietnamienne à l'étranger travaille ensemble pour créer un fort courant de vie dans l'enseignement et l'apprentissage du vietnamien, ainsi que pour préserver la langue vietnamienne et la culture vietnamienne dans le monde. Avant de clôturer ce journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.